sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous montrer qu'il ne parle pas de toutes les créatures, mais il parle d'une catégorie de créatures. Quelle catégorie? Cette créature qui est dans la position d'une autre créature, qu'on appelle dans le langage courant un esclave. Mais en arabe, esclave, ça se dit abd. Et serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se dit aussi abd. Donc pour éviter toute forme de mauvaise compréhension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré préciser. Je ne parle pas des créatures, je ne parle pas de vous et moi. Mais je parle de cet esclave qui est dans la position de la milkiyat d'une autre personne. C'est pour ça qu'il a employé ce mot al-mamlouk. Ce n'est pas un pléonasme, mais c'est pour préciser qu'il parle des esclaves que nous on connaît sous le nom esclave dans la langue française. Alors cet esclave donc, quand est-ce qu'il pourra hériter de deux récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Deux conditions à remplir pour mériter ces deux récompenses. La première condition c'est إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ, lorsqu'il respectera le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Respecter le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est que malgré le fait d'être esclave, malgré le fait d'être toujours au service de son maître, malgré qu'il est parfois battu, malgré qu'il est parfois mal nourri, malgré que parfois il est abusé, il est lésé, quelles que soient ses conditions de vie, quelles que soient ses conditions de travail, il n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il se dit que je suis peut-être son serviteur, mais avant tout je suis le serviteur du Tout-Puissant. Alors dans son service, dans son travail, il n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré ses occupations, il ne manquera pas à ses namaz, il ne manquera pas à ses jeûnes, il ne manquera pas aux obligations qui ont été données par Allah subhanahu wa ta'ala. Haqq Allah, c'est quoi? Rester un bon musulman. Malgré le peu de temps qu'il a, malgré ses occupations, quel que soit le travail qu'il fait, il n'oublie pas Allah. Il respecte les droits d'Allah. Il fait ses namaz, ses rosas. Même pour nous aujourd'hui qui sommes employés de quelqu'un, nous ne manquons pas les ordres donnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'esclaves. Parce qu'à l'époque, c'était la personne qui était le plus occupée. Mais si on met ces mots dans notre contexte, alors ces mots s'appliquent à nous aussi. Nous qui sommes employés, nous qui travaillons très tôt le matin, qui terminons très tard le soir. Mais lorsque on se pose la question, est-ce que malgré nos occupations, nous faisons notre namaz? Alors automatiquement la réponse qui vient, non, aujourd'hui je n'ai pas pu faire mon namaz, j'avais trop de travail. Ah, aujourd'hui j'étais au bureau, je n'ai pas pu le passer, je n'ai pas fait mon namaz. Ah, aujourd'hui j'ai fait mon namaz, mais je n'ai pas eu le temps de lire le Coran parce qu'il y avait tellement de travail. Non, moi j'ai lu au bureau, mais là il y avait tellement de clients que je n'ai pas pu lire mon Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit pour avoir la double récompense? إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ. Malgré les occupations, on n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première condition à remplir pour avoir les deux récompenses. Et la deuxième condition, c'est quoi? وَحَقَّ مَوَالِيهِ. Il respecte aussi le droit de ses maîtres. C'est-à-dire, quel que soit le travail qui nous est donné, qui nous est attribué, on le respecte. Nous sommes employés, nous travaillons pour quelqu'un. Que nous aimons ce travail ou que nous ne l'aimons pas, cette personne, le patron, le maître, il a un droit sur nous. Et nous devons de le respecter. Même si, parfois nous avons l'impression que ce travail-là n'est pas pour moi, il n'a pas le droit de me donner ce travail. Mais comme il a quand même un certain pouvoir sur moi, alors on va respecter. On ne va pas chercher querelle, on ne va pas bafouer, on ne va pas bâcler ce travail, mais on va le faire avec contentement. En faisant cela, sans oublier Allah subhanahu wa ta'ala, alors il recevra deux récompenses. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot haqqa mawali, le droit de ses maîtres. Mawali, c'est un mot au pluriel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire, il respecte le droit de son maître. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le pluriel? Tout simplement pour montrer la difficulté. Obéir, il faut savoir que un esclave, il appartient à un maître. Mais dans l'islam, il est possible qu'un même esclave appartienne à plusieurs personnes. Un exemple, deux amis ou trois amis qui se réunissent, ils mettent une somme de monnaie ensemble pour acheter un esclave. L'esclave est trop cher et chacun ne peut acheter seul un esclave.
Donc, il s'associe pour acheter un esclave. Alors, cet esclave appartiendra à ses droits personnes, proportionnellement, selon les sommes qu'ils auront mises. Maintenant, l'esclave devra servir ses 3 maîtres. Vu que ces 3 maîtres sont les siens, il devra, selon une règle qui sera établie, selon un ordre qui sera mis en place, il devra obéir et respecter les commandements de ces 3 maîtres. Maintenant, il est facile, si on a un seul maître, mais il est facile de le respecter. Bon, ce n'est pas 24 heures sur 24 qui va nous donner des travaux à faire. Donc on va travailler, on aura quand même un certain temps pour se reposer. Mais plus que l'on a de maîtres, plus qu'on aura de responsabilités. Et plus qu'il y a de responsabilités, plus qu'il y a de travail à faire. Et plus qu'il y a de travail à faire, moins il y aura de temps pour se reposer. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela qu'il a mis le pluriel, wa haqqa mawalih, malgré la difficulté du travail, malgré le temps que cela va vous prendre pour respecter vos engagements, pour respecter les travaux qui vous ont été donnés. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le temps que vous devrez prendre, si vous respecterez malgré cela, et vous n'oublierez pas Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, alors là vous aurez la double récompense. Si vous faites, mais vous bâclez le travail, alors vous ne serez pas méritoire des 2 récompenses. Mais si vous le faites vraiment comme il le faut, quel que soit le temps que cela va vous prendre, quelle que soit la fatigue que vous allez accumuler de ce travail, c'est à ce moment-là qu'Allah va vous donner les 2 récompenses. Et surtout, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième réponse, pourquoi est-ce qu'il a mis le pluriel? Parce que chaque hadith est adapté à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait ce hadith, c'était une époque où la coutume était ainsi qu'un esclave avait toujours plusieurs maîtres. Il était rare de voir qu'un esclave n'avait qu'un seul maître. La plupart du temps, les esclaves avaient plusieurs maîtres. Donc, comme les esclaves avaient plusieurs maîtres, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis le mot pluriel. Parce que c'était adapté à son époque. Et il faut savoir qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela se faisait. Que les esclaves, même après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les esclaves avaient plusieurs maîtres, ou bien parfois un seul maître. Mais les esclaves, ils avaient quand même iman, ils avaient quand même cette foi. Ils connaissaient qu'ils étaient esclaves. Ils connaissaient qu'ils n'avaient pas énormément de valeur, de prestance dans la société. Mais dans leur cœur, ils savaient qu'il y avait cette graine qui s'appelle la graine de iman, qu'ils devaient faire pousser afin que cet arbre qui s'appelle iman donne les meilleurs fruits. Dans un livre dénommé Qalyubi, qui était à l'époque enseigné dans l'Institut de Deoband, cette histoire est racontée. C'était un esclave qui venait d'être acheté par un couple de riches. Là, dans cet esclave, nous voyons justement qu'est-ce que c'est que respecter le droit d'Allah et le droit de ses maîtres. Alors cet esclave, il était acheté par ses maîtres, par un couple de riches. Arrivé à la maison, l'esclave, alla voir ses maîtres, donc le couple, l'homme et la femme, il dit, vous m'avez acheté, vous avez un droit sur moi, et mon devoir c'est de vous respecter. Je ferai de mon mieux pour vous servir comme il le faut, et je sacrifierai toute mon existence s'il le faut, pour que vous soyez toujours satisfait de moi. Mais de mon côté, j'aimerais faire une seule requête. Je ne vous demanderai pas grand-chose, et je demanderai très rarement quelque chose. La seule chose que je vous demande là, maintenant, aujourd'hui, c'est que même si je suis un esclave, j'aimerais avoir une chambre à part. J'aimerais faire chambre à part, je ne voudrais pas dormir avec les autres esclaves. Le couple accepta cette requête et lui donna sa chambre. Un soir, l'épouse, c'est-à-dire la maîtresse, se leva au milieu de la nuit afin de boire un verre d'eau. Elle avait soif, son sommeil s'est cassé, elle s'est levée pour boire un peu d'eau. Et en allant boire de l'eau, elle passa devant la chambre de cet esclave. Et qu'est-ce qu'elle vit? Stupéfaite, cette femme vit que de cette chambre, une lumière sortait par les dessous de la porte. Cette chambre était illuminée. La lumière était éteinte, la bougie était éteinte, il n'y avait pas de source de lumière, mais cette chambre était illuminée. Elle est restée stupéfaite. Elle est repartie dormir,
et au matin, elle raconta ce qu'elle a vu à son mari. Le soir venu, le mari dit, ce soir, nous allons voir vraiment qu'est-ce que tu as vu. Peut-être que tu étais en sommeil, peut-être que tu étais dans ton sommeil, tu n'as pas bien vu. Le soir venu, au milieu de la nuit, ce couple de personnes se lève, se dirige vers la chambre de cet esclave. Et effectivement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que cette chambre est illuminée d'une lumière si belle que jamais il n'avait vu aussi belle lumière que cela. Alors ils ont essayé d'entrer dans cette chambre pour voir ce qui se passait, pour voir d'où venait cette lumière. Alors ils regardaient dans cette chambre et ils virent cet esclave en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cet esclave était en train de faire des doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils entendaient ces voix de cet esclave. Cet esclave dit, oh Allah, à cause de cet esclavage humain, c'est-à-dire à cause de ce qu'on appelle le Ghulami Majadi, je suis esclave de ces personnes, mais si je suis esclave de ces personnes, ce n'est pas que je mérite d'être esclave, c'est que la société le veut ainsi. Mais à cause justement de cette loi de la société, aujourd'hui, je ne peux respecter ton droit comme il le faut, parce qu'avant d'être leur esclave, je suis ton esclave. Et à cause de cette société, aujourd'hui, je ne peux me donner à 100% pour te contempler, pour te contenter et pour te satisfaire. Oh Allah, si seulement j'étais libre, alors c'était toute ma vie que j'aurais dédié pour ton adoration. En entendant cela, les maîtres étaient tellement stupéfaits, étaient tellement choqués, touchés par ces paroles, qu'ils ont dit, oh esclave, tu es libre. Ils ont immédiatement libéré leur esclave. Lorsqu'ils ont vu la piété de leur esclave, ils ont dit qu'une personne aussi pieuse doit se donner entièrement dans le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont dit, esclave, tu es libre. Il a été libéré. Là, nous avons vu l'esclave qui respectait aussi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il respectait aussi le droit de leur maître. Mais lorsqu'il a vu cela, lorsque l'esclave a vu qu'il était libéré, alors tout de suite, il a continué son droit. Il a dit, oh Allah, ce que j'ai fait ce soir, c'était censé être un secret entre toi et moi. Ça a toujours été un secret entre toi et moi, et ça devait rester secret entre toi et moi. Mais maintenant que notre secret a été dévoilé, à quoi cela sert de rester vivant si c'est pour vivre sans secret? Oh Allah, je ne veux plus vivre parce que tu as dévoilé notre secret. Reprends-moi et ramène-moi vers toi. Aussitôt ce toit a terminé, qu'Allah reprit la vie de cet esclave, et cet esclave prit le chemin pour retourner vers son Seigneur. Là, dans cette histoire, nous voyons vraiment qu'est-ce que c'est que respecter les droits d'Allah et respecter les droits de son maître. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande. Dans le hadith, il parle d'esclaves, mais nous pouvons très facilement le mettre dans le contexte actuel, dans notre vie de tous les jours, dans notre travail de tous les jours et dans nos occupations de tous les jours. Donc, nous allons nous arrêter sur ces quelques mots, Inch'Allah, aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons essayer de terminer ce hadith. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.